Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Flash. Donc on peut le couper, on va dire, en deux morceaux. Le morceau Freak of the Week, encore une fois, et le morceau Enquête avec Sherlock et Ralph Dibny. Alors, morceau Freak of the Week, c'est intéressant parce que le Freak of the Week a exactement les deux mêmes utilités que les deux Freak of the Week précédents. C'est-à-dire, à la fois présenter des éléments sur Cicada. Le premier Freak of the Week, il servait à montrer ce que voulait Cicada, tuer les méta-humains, et à le faire apparaître. Le deuxième, il servait à ce qu'il apparaisse devant la Team Flash. Là, le troisième, il sert à ce qu'on découvre comment il a obtenu ses pouvoirs. Et l'autre enjeu, c'est de faire évoluer les relations entre Nora et ses parents. Alors avant, c'était surtout avec Barry. Là, c'est surtout avec Iris et un petit peu avec Barry, vu qu'il prend le soutien de sa femme. Ça aussi, j'ai bien aimé le fait que Barry lui dit... je sais pas pourquoi tu as pris cette décision dans le futur, mais je te connais, donc je sais que, quelles que soient les raisons, il y avait forcément une bonne raison, donc je te soutiens. Ce qui, par contre, pose une question sur Nora. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas posé la question à sa mère dans le futur? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à sa mère? Est-ce que juste elle s'est barrée, elle s'est dit non, mais je vais même pas la question là-dessus? Parce que elle dit qu'elle l'a pas appris de sa mère, donc elle l'a appris de qui exactement? Qui lui a appris la nouvelle? Est-ce que celui qui lui a appris la nouvelle serait peut-être responsable d'autre chose? Parce que ça me fait penser à Sherlock qui lui demandait qui lui a donné l'idée d'arrêter le satellite. Donc voilà, ça ouvre d'autres questions. Par contre, voilà, ce que j'aime au moins avec ce personnage, c'est que on nous apporte des questions et les réponses sont cohérentes. Là, par exemple, la puce qui bloque ses pouvoirs, ça explique pourquoi elle ne maîtrise pas ses pouvoirs, justement. Parce que je crois que j'avais dit... pourquoi est-ce que les autres membres de l'équipe dans le futur l'ont pas guidé justement pour maîtriser ses pouvoirs, parce qu'ils l'ont bien fait avec Barry. Et là, bah oui, pourquoi ils l'ont pas guidé? Bah parce qu'elle avait pas de pouvoir, tout simplement. Donc cohérent. Même si après on peut se poser la question, sans pouvoir, elle a quand même sans maîtriser ses pouvoirs, elle a réussi à voyager dans le passé. Mais on va dire d'accord, hein, on va accepter, on va dire que ça marche. Peut-être que quelqu'un l'a aidé à voyager dans le temps, on sait pas ce qu'il y a dans le futur. En plus, elle avait son bracelet qui permet de voyager qui permet de créer des tachyons négatifs ou je sais plus quel truc. Donc, on peut dire que peut-être une technologie du futur l'a aidé à voyager dans le passé, admettons. Et ça ouvre d'autres questions. Pourquoi est-ce que Iris a voulu bloquer ses pouvoirs? Est-ce que c'est en lien avec un nouvel ennemi? Est-ce que c'est en lien avec Barry? Ce qui est arrivé à Barry, peut-être. Donc, voilà, nouvelle piste à ouvrir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le Freak of the Week? Pas grand-chose, hein. Ils ont repris un peu le concept de l'hypnotiseur des Indestructibles 2. Ça fait plaisir. Mais sinon, mon problème, en fait, avec le Freak of the Week, le concept même du Freak of the Week me dérange pas. Parce qu'en effet, bah, il y a un certain nombre d'épisodes, il faut remplir. Parfois, on peut pas faire avancer l'histoire autant qu'on veut. On met des personnages. Là, en plus, les personnages, pour l'instant, les Freak of the Week, ils servent quand même à faire avancer l'histoire et à créer des relations entre les personnages. Donc voilà, ils sont pas trop mauvais. Le problème, c'est qu'ils ont aucune substance, en fait. Là, les 3 Freak of the Week qu'on a eu, ils ont aucune personnalité. Ils sont décrits par leur motivation et leur pouvoir. Là, c'est une journaliste arriviste qui veut faire du scoop, et elle a le pouvoir de contrôler les esprits avec ses unes. D'ailleurs, le fait que personne se rende compte que les titres des unes, ils sortent avant que les trucs arrivent, c'est un peu gros. Enfin, là, franchement, je me suis dit, mais... elle est quand même très conne, ces articles, ils sortent avant que les trucs arrivent, donc ça devrait se voir très vite, en fait. Mais non, ça passe inaperçu pour un bon moment. Il y a la scène, oui, où Nora fait un peu du flirt avec, pas du rentre-dedans, mais du flirt avec la fille. Ça, c'est chiant, parce que... alors la scène, ça sert de découvrir le personnage de Nora, d'accord, mais bon, on s'en fout un petit peu. Moi, ce qui m'énerve dans cette scène, c'est qu'elle a son détecteur, il suffit d'ouvrir la montre, d'appuyer sur un bouton, et tu peux flirter, hein, pendant que la montre elle fait son truc, voilà, tu peux continuer ta discussion, y a pas de problème. Pourquoi tu le fais pas? On te dit utilise ta montre, mais vas-y. C'est quoi le problème en fait? Car tu la connais à peine cette fille, pourquoi est-ce que tout de suite tu dis non mais ça peut pas être une méta-humain? Et même autre question, mais qu'on va ranger dans le ta gueule c'est scientifique, leur montre elle est censée détecter la matière noire dans les êtres humains. Pourquoi est-ce qu'elle le détecte pas dans le téléphone? Mais on va dire c'est le ta gueule t'es scientifique. Avec maintenant la métatech, donc la tech qui est originaire des satellites de Devo qui ont explosé, qui ont apparemment d'ailleurs transformé l'arme de Cicada, voire, je pense, c'est assez clair, mais il me semble la blessure de Cicada, ça doit être un morceau du satellite qui lui donne des pouvoirs à lui. Donc est-ce que ça veut dire que lui a des pouvoirs et son arme a des pouvoirs séparés?
J'ai l'impression que c'est ça un peu le truc, c'est quand même que les deux ont des pouvoirs séparés. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais si c'est le satellite de DeVoe qui a donné ça, c'est-à-dire qu'il y a de la matière noire dans la technologie, donc normalement elle devrait être repérée. Alors mettons que le truc soit pas bien calibré, normalement à partir de l'épisode prochain ou 2-3 épisodes, il devrait avoir un truc pour détecter les objets. Mais comme ils ont pas de satellite aussi, ça fait qu'ils peuvent pas les détecter partout dans la ville. Ça c'est pour ne pas faciliter leur travail, sinon ça serait trop simple. Un Flash utilise sa super vitesse, il récupère tous les objets contaminés, c'est réglé. Donc là, comme ils peuvent pas les repérer sur toute la ville, il va falloir trouver d'autres moyens de faire. Et donc il y aura pas que des méta-humains, parce que pareil, le truc de dire tous les méta-humains, ils avaient un seul point d'origine. Voilà, maintenant ils ont plusieurs points d'origine quand même, c'est un peu plus logique. Et enfin, la deuxième partie de l'épisode, qui était plutôt pas mal aussi, avec Wells et Ralph. Déjà, ça fait plaisir de voir Ralph qui ne sert pas juste à être humilié pour l'amusement collectif. Même s'il y en a un qui se fout un peu de sa gueule, il sert pas à ça. Là, il sert vraiment, il a un rôle de détective. Parce que moi, Ralph Dibny, je crois que je l'ai vraiment lu la première fois dans 52, qui est une super série de comics, hein, je le conseille. Il y a 52 numéros, mais c'est génial. Où justement, il mène une enquête. Et il est connu quand même comme un des plus grands détectives qui enquête notamment sur les trucs impossibles. Donc que ce soit à cause de technologie, à cause de mystique, là c'est un mélange de tout en plus dans 52. Et c'est vraiment pas mal à suivre. À qui il arrive des trucs assez horribles en plus à Ralph, hein, mais bon, bref. Celui qui sert plus de blagues, normalement, c'est Plastic Man. C'est pas Elongated Man. La vraie blague, c'est Plastic Man. Là, Elongated Man, normalement, c'est un vrai détective. C'est pas... alors, on peut en rigoler de temps en temps, Elongated Man, rien que le nom. Mais voilà. Et ça fait plaisir, du coup, de le voir faire un vrai travail de détective. Et de l'autre côté, Sherlock, il continue à m'intriguer, parce que je sais jamais avec lui s'il joue un peu à l'arrogant, voire à l'idiot, quand il arrête pas de dire à Ralph mais non, voyons tous les autres que j'ai arrêtés, leur masque il servait à rien, là son masque il servira à rien. Ce qui est débile parce que c'est un nouveau Cicada, donc il en sait rien. Mais est-ce qu'il joue pour peut-être pousser Ralph? Parce que dès qu'il obtient le masque, dans le regard on sent est-ce qu'il a compris quelque chose ou est-ce qu'il voulait en arriver à ça? Enfin, c'est ça le truc avec lui, j'arrive jamais à savoir. Est-ce qu'il joue un petit peu aux idiots? Ou est-ce qu'il a vraiment un plan en tête? Est-ce qu'il a un objectif en tête? Est-ce qu'il veut juste arrêter Cicada? Est-ce qu'il pourchasse autre chose? Bah, ça m'intrigue un petit peu sur ce personnage. Mais sinon, voilà, l'enquête des deux et la relation entre les deux, ouais, c'était plutôt sympa dans l'épisode. À continuer. Et sinon, j'ai rien d'autre à dire, hein. On verra la suite avec Cicada. J'espère qu'ils vont réussir ce méchant. Là, on vient de découvrir d'où il tire ses pouvoirs. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il tue des méta-humains? Ça sera lié à sa fille, hein, sans aucun doute. Mais qu'est-ce qui arrive à sa fille? Est-ce que c'est lié au satellite? Ou est-ce que c'est lié à autre chose, à d'autres méta-humains qui ont fait quelque chose avant? Parce que je pense que ça prédate quand même l'accident. Bah donc parce que sinon ils s'en prendraient surtout à Flash en fait. Si c'était c'était le satellite qui avait provoqué l'accident de sa fille, c'est surtout Flash qui trouverait comme responsable. Donc là, j'imagine que c'est un truc qui est précédent et qui est lié au méta-humain en général. Ça doit être un méta-humain qui a blessé sa fille ou quelque chose comme ça. On verra dans la suite. J'espère qu'ils vont pas le rater, ce méchant, parce que ça pourrait être un méchant très intéressant. Mais est-ce que ça sera le seul méchant de la saison? Parce que là, quand même, ils ont de plus en plus d'éléments sur lui. Et parce que là, par exemple, un truc tout con, il suffit d'aller vérifier dans les hôpitaux qui a été blessé par le satellite. Ils vont trouver une liste de personnes, peut-être qui ont été blessées, qui pourraient développer des pouvoirs. Est-ce qu'ils vont y penser juste? Moi, premier truc, c'est ça. Est-ce qu'ils vont penser à aller vérifier les hôpitaux pour savoir qui a été blessé cette nuit-là? Ou chercher des traces caméra, des trucs comme ça, essayer de trouver où sont tombés les débris, des trucs comme ça. On verra ce qu'ils vont avec ça. J'espère qu'ils vont avoir une approche proactive. Parce que c'est ça aussi que j'aime bien avec l'enquête de Wells, c'est qu'ils ont une approche proactive. Ils cherchent l'assassin, ils cherchent le responsable. Donc voilà, l'enquête, j'ai l'impression quand même qu'elle devrait progresser assez vite, sauf si on nous met des fillers de partout. Et donc, est-ce qu'il y aura un deuxième ennemi? Est-ce que par exemple, celui ou celle qui a donné l'idée à Nora, s'il y en a bien, mais Sherlock a l'air de dire qu'il y en a un, est-ce que ça serait pas lui l'autre ennemi? Est-ce que ça serait pas lié à la raison pour laquelle Iris a bloqué les pouvoirs d'Excess? Voilà, donc il y a plusieurs pistes à explorer. On verra. Sur ce, au revoir.